Une vidéo afin de vous expliquer comment on peut programmer un graph-set dans le programme PL7 Pro. Il y aura deux points. Un petit rappel sur le graph-set et le deuxième point, présentation des différentes parties dans le PL7 Pro. Petit rappel sur le graph-set. Le graph-set que nous présentons ici est un graph-set du point de vue automate. Il est repérable grâce à le %i et %q. Un graph-set est constitué de plusieurs parties. D'une étape initiale, qui est représentée par un carré double, d'une étape représentée par un carré constitué de différents chiffres, d'une action, l'action est toujours associée à une étape, une transition qui permet de passer par exemple de l'étape 2 à l'étape 3, et cette transition est associée à une réceptivité. Pour un graph-set du point de vue automate, l'action est une sortie automate, %q 2.2 par exemple. Cette sortie alimente un récepteur, une bobine d'un contacteur, un voyant par exemple. Et la réceptivité correspond à une entrée automate qui, elle, peut être accordée à un détecteur. Les chiffres entre parenthèses dans certains graph-sets représentent le numéro de la transition. Maintenant, nous allons voir les différentes parties de programmation dans le PL7 Pro. Il existe trois zones importantes du PL7 Pro. Le préliminaire, PRL, le chart, où on mettra une partie du graph-set, et le post. Le traitement préliminaire, PRL, il est exécuté avant le graph-set. Dans le PRL, on mettrait, par exemple, les sécurités ou les conditions initiales avant un démarrage d'un graph-set de production. Le chart, ici, sera placé une partie du graph-set. Le post, dit traitement postérieur. Il est exécuté après le graph-set. Ici, on programmera les sorties automates activées en fonction des étapes. Pour le chart, c'est une partie du graph-set. Dans le chart, nous pouvons mettre et seulement mettre les étapes initiales, les étapes, les transitions et les réceptivités associées à ces transitions. Dans le postérieur, on mettra les étapes et les actions associées aux étapes. Par conséquent, les points communs entre le chart et le post seront les étapes du graph-set. L'écriture utilisée en ladder d'une étape, c'est le %x. L'étape 1 correspond à l'écriture %x1. Voilà, maintenant je vous invite à regarder les différentes vidéos afin de programmer dans le chart et dans le post.